Guyane, actualité. Madame le maire, justement, nous sommes donc ici à la mairie de Cayenne avec justement l'élu au numérique. Donc ça vous tenait à cœur, vous l'avez dit, de pouvoir inaugurer cette plateforme où on pourra voir justement la ville de Cayenne en 3D. Ça fait combien de temps que vous pensiez à cela? Écoutez, depuis que j'ai pris ma mandature, comme je le disais, j'avais besoin de voir dans un même support tous les projets qui vont transformer Cayenne. Et donc, à travers la société Bionatix, qui porte de nombreux projets de cartes numériques pour de nombreuses villes, nous avons trouvé l'outil qui va donc nous permettre donc de visualiser la ville de Cayenne à travers donc ces différents projets. Et comme j'aime à le dire, nous pouvons dans le présent voir le futur de Cayenne parce que ces projets sont séquencés dans le temps. Et donc nous avons par exemple déjà, si on parle de la ZAC Palika et on fera une démonstration, nous avons déjà par exemple ce que pourra être la ZAC Palika, donc par exemple en 2026. Donc si on va ici, on va toucher la ZAC Palika. Voilà. Donc on va se rendre donc à la ZAC Palika en fonction du lieu. Alors donc si on se met en 2022. Non. Alors, il va se recharger. Voilà. Parce qu'on pouvait voir dans le temps. Donc ici, c'est très bien. Voilà la ZAC Palika aujourd'hui. Parce que voilà, les constructions ne sont pas encore. Mais si on va en 2026, donc voilà la zone, Palika derrière, entre Montlucas et si on va en 2026, par exemple, le temps 2. Alors, il faut passer de l'un à l'autre, il faut mettre l'année, voilà. Nous avons déjà, parce que c'est déjà modélisé, voilà, aujourd'hui, la ZAC Palika, à travers les différents projets. Le temps, pour que ça charge. Ici, vous avez donc les différents monts, et parce que les permis ont déjà été déposés, donc, le quartier est déjà modélisé. Voilà. Okay. Donc voilà, en tout cas, on peut. C'est un exemple exactement. Donc voilà, on peut voir donc ce projet numérique. Ça veut dire que les personnes qui viennent, qui veulent consulter, peuvent le consulter. Oui, tout à fait. Tout administré. C'est je dirais, un support, un outil à la disposition des administrés, puis tous ceux, les touristes, qui viendraient donc à Cayenne et voudraient savoir où se trouve aussi un lieu touristique, pourront aussi utiliser cet outil. D'accord, parfait. Alors ça tombe bien parce qu'on profite de la présence de l'élu au numérique, exactement. Alors, Xavier Clairvaux. D'accord. Alors justement là aujourd'hui on est en train de faire donc cette inauguration de cet écran. Est-ce que vous en tant que délégué au numérique vous avez prévu d'autres choses qui pourraient éventuellement qu'on pourrait en avoir besoin à mettre en place pour la mairie? Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, dans le cadre de ma délégation, nous sommes en permanence dans l'action et notamment avec des projets dans le cadre du plan de relance, notamment en faveur de nos écoles élémentaires, avec la mise en place de dispositifs informatiques numériques au sein des établissements en faveur des élèves de la ville de Cayenne. Aujourd'hui, avec cette borne numérique en 3D, ça permet en tout cas aux élus que nous sommes, en tout cas, à nous aider à la prise de décision future. Ça nous permet de nous projeter et par ailleurs, ça permet également aux citoyens qui viendront en mairie de visualiser effectivement cet outil, la ville de Cayenne dans son ensemble et puis les projets qui seront mis en œuvre. Madame le maire l'a rappelé, en ce moment nous travaillons effectivement sur la mise à jour du site internet de la ville et également sur ce site internet. Aujourd'hui, c'est sur la borne numérique, mais les administrés pourront visualiser également la ville de Cayenne dans son ensemble via le site internet également de la ville de Cayenne. Donc les projets numériques qui sont en place sur le déploiement toujours de la fibre optique également, sur le déploiement futur également, comme
place des Palmistes de futures bornes Wi-Fi. Il y en a une d'ailleurs qui a été inaugurée à Montlucas également en faveur des administrés. Donc nous sommes pleinement engagés côté ville de Cayenne, en tout cas dans ma délégation. Voilà. Donc, on peut dire que le numérique n'est qu'à ses débuts ici. Je ne dirais pas qu'il est qu'à ses débuts. Le numérique est déjà autour de nous. Vous en êtes la preuve même. Donc effectivement, non, le numérique c'est très important. Les enjeux du numérique, je pense que c'est important de rendre effectivement également attractif la ville de Cayenne. Bon, comme vous le voyez, nous sommes dans un objectif de dynamisation du centre-ville de Cayenne, mais pas que, de Cayenne dans son ensemble. Et donc, effectivement, le numérique est un enjeu majeur et nous y prenons pleinement notre part. Voilà. Je tiens tout de même à remercier. Effectivement, bon, je suis l'élu délégué, mais je travaille avec des collaborateurs, donc je tiens à remercier mes services, la DSIC et son directeur, Monsieur Louis, voilà, qui a configuré la borne à l'hôtel de ville. Super, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas bien évidemment, je vous, chers internautes, à venir et profiter de cette borne qui est mise en place rien que pour vous, afin de pouvoir profiter. Marché de Cayenne, par exemple, voilà, il va y aller. Je me rends au marché de Cayenne. Alors sachant qu'il va y avoir, alors on attend, parce que ce sont des fiches de synthèse, on sait que la boutique Fafafa est là. Oui, c'est ça. D'accord, on a la place du Coq. Donc on a quand même de gros travaux d'aménagement, ça c'est la partie carbée qui se feront dans le cadre du PNRU. En tout cas, vous allez pouvoir venir profiter de cette borne, on vous le rappelle, ici même dans la ville, dans la mairie de Cayenne, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis, on se retrouve très très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.